Godfrey Recking. Les mystères dévoilés. Enseignement d'origine du Maître Saint-Germain. Édition du Nouveau Monde. Traduction par Marc Saint-Hilaire. Salutations enfants de la loi de l'un. Rappelez-vous d'aimer et servir votre être suprême individualisé à chaque moment. Discours sagesse du jour. L'homme et ses créations, de même que la nature, possèdent un double éthérique, une structure, qui s'imprime définitivement sur l'atmosphère environnante, partout où il va. Le registre éthérique des événements et de la vie d'un individu se trouve dans son aura en tout temps. Une mémoire similaire existe dans l'aura de toute localité. S'il le désire, un maître d'ascension peut réactiver ou revivifier le registre éthérique d'événements antérieurs, où que se trouve la personne, parce que la structure éthérique sur laquelle le maître cristallise la substance atomique est constamment présente dans l'aura de cette personne. Lorsqu'il revivifie le registre éthérique d'un endroit donné, le maître doit le faire à l'endroit en question, parce que cette substance mémoire devient alors la forme vivante identique à ce qu'elle était autrefois dans le monde physique. C'est ainsi qu'un maître d'ascension peut recristalliser la structure physique de construction entière et de leur environnement. Après avoir atteint une telle maîtrise, qui seule vient de Dieu, une personne peut réactiver et revivifier n'importe quel registre éthérique afin de le rendre visible, pour le plus grand bienfait des étudiants de la vie, et des autres. À ce moment-là, la manifestation est aussi réelle que le monde extérieur lui-même, et l'observateur peut photographier, manipuler et toucher physiquement les objets ainsi revivifiés. Remarquez, me rappela-t-il, que vous vivez ces expériences dans votre corps subtil, mais elles n'en sont pas moins réelles pour cela, parce que votre corps physique n'est qu'un vêtement que vous, l'individu soit conscient, pensant et actif, portez. C'est comme si vous portiez un gros manteau en hiver et une tenue légère durant les chaleurs d'été. Les événements vécus dans votre tenue d'été ne seraient certainement pas moins réels que ceux vécus dans un gros manteau d'hiver. J'attire votre attention là-dessus afin que vous puissiez comprendre les possibilités infinies des activités de la vie. Il n'existe qu'un moyen, dit-il, pour éviter la roue cosmique de cause et d'effet, la nécessité de retourner dans un corps mortel, et c'est de fournir l'effort conscient pour comprendre la loi de vie. Il faut rechercher sincèrement l'être suprême intérieur, établir un contact permanent et conscient avec cet être divin intérieur, et demeurer en union avec lui quelles que soient les conditions de la vie extérieure. Ce sera pour moi un plaisir et un privilège de vous en montrer plus, mais uniquement pour votre instruction et celle des autres. Le désir constructif est l'activité d'expansion de la vie. C'est le seul moyen qui permet à de grandes idées et à des activités nouvelles, d'aboutir à la manifestation dans le monde extérieur de la substance et de la forme. Tout désir juste contient sa puissance de manifestation. L'être humain est enfant de Dieu. Le Maître universel lui ordonne de choisir la direction qu'il donnera à l'énergie de vie, et de choisir la coloration qu'il souhaite voir s'exprimer par la manifestation de son désir. Il doit le faire, car sa libre volonté est son droit de naissance. La fonction de l'activité extérieure de l'intellect consiste à orienter toute expansion dans des chemins constructifs. C'est la raison d'être et le devoir du moi extérieur. Utiliser uniquement la grande vie, l'énergie de Dieu, pour satisfaire les désirs des sens, l'habitude de la majorité des humains, est une activité destructrice qui conduit toujours et sans exception à la discorde, à la faiblesse, à l'échec et à la destruction. L'utilisation constructive du désir consiste à orienter consciemment l'énergie illimitée de Dieu par la sagesse. Tout désir gouverné par la sagesse véhicule un bienfait à l'ensemble de la création. Tout désir gouverné par l'être suprême intérieur rayonne un sentiment d'amour, c'est un bienfait pour tous. Je désire que vous gardiez fermement à l'esprit, en vous le rappelant souvent, que les lois que je vous explique et que je vous apprends à utiliser, ont pour but de vous conduire à un état de maîtrise consciente sur toutes les forces et toutes les choses de cette terre. En d'autres mots, quelles que soient les conditions, vous demeurez à chaque instant totalement conscient et maître de votre mental et de votre corps, et capable d'utiliser votre libre volonté en tout temps. Toi, source suprême omniprésente, toi qui gouvernes l'univers, toi la flamme à l'intérieur de chaque cœur humain.
Nous t'offrons notre amour, notre louange et notre reconnaissance pour ta vie, ta lumière et ton amour présent en tout. Nous t'adorons et nous nous tournons vers toi seul, la présence en toutes choses, visible et invisible, évoluée ou non. Toi, courant de vie inépuisable, qui diffuse éternellement ton être à travers toute la création, toi, l'être un en tout. Enfants de la terre, j'ai une importante mise en garde à vous faire en ce temps de grande crise. Dégagez-vous du piège d'essence qui vous envahit. Réveillez-vous de votre léthargie avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère de lumière ici présent doit vous quitter et vous laisser aux expériences que vous avez choisies et qui, lentement, vous entraînent dans leurs nombreux gouffres. Vous avez laissé votre porte ouverte à l'ignorance et aux émotions incontrôlées du moi extérieur. Vous donnez peu d'attention et encore moins d'adoration à votre source, le suprême, le tout-puissant, le rayonnant, le majestueux, la cause infinie de tout ce qui est, le créateur et le protecteur de tous les univers. Vous n'offrez aucune gratitude à la grande présence glorieuse, le Seigneur d'amour, pour la vie grâce à laquelle vous existez. Pourquoi n'êtes-vous même pas reconnaissant pour les bienfaits que la nature répand sur vous si abondamment, pour les bienfaits que vous procure cette belle terre, ainsi que votre roi si sage et si généreux? Vous vous remerciez les uns les autres pour les faveurs mutuelles que vous vous faites et qui n'appartiennent qu'au monde des sens et de la forme pourtant si éphémère, choses qui passent de l'un à l'autre, puis disparaissent. Mais pourquoi, oui, pourquoi oubliez-vous la source de toute vie, de tout amour, de toute intelligence et de toute puissance? Gens du pays, où se trouve votre gratitude envers la vie pour l'amour, pour la splendeur de ce que vous vivez à chaque instant, d'heure en heure, de jour en jour, année après année? Vous dites que tout cela vous appartient. Mais l'unique possesseur de tout, hier, aujourd'hui, demain et toujours, c'est la grande source une de la vie, de la lumière, de l'amour et de tout bien, Dieu, le suprême, l'adorable, celui qui est présent partout et en tout. Quand vous utilisez mal cette énergie de vie qui s'écoule constamment de cet être suprême omniprésent dans son état pur, parfait et non contaminé, vous générez des conditions destructrices et douloureuses qui deviennent insupportables pour vous. Alors, vous lancez vers Dieu des cris de désespoir, d'agonie ou de révolte pour qu'il vous libère de vos souffrances. Est-ce là votre offrande au dispensateur de tout bien, en échange de la continuelle perfection que dans son amour suprême il vous offre? Le grand Dieu intérieur donne tout, à l'unique condition de s'en servir comme il faut afin que le reste de la création soit béni d'une joie sans limite, d'une activité harmonieuse et d'une perfection totale. Du fond de vos malheurs, quand vous vous tournez finalement vers votre source afin d'être soulagé de vos erreurs, soit que vous criez de désespoir, soit que vous vous révoltiez en blâmant la vie et la source de tout bien, à cause de ce que vous appelez injustice et conditions défavorables qui existent en vous et autour de vous. C'est vous, le petit moi personnel, qui êtes injuste envers la vie. C'est vous qui provoquez la souffrance sur terre. Étant donné sa faculté de libre choix dans l'usage individuel de ses pensées et de ses sentiments, seule l'humanité ose provoquer la discorde, la détresse et les malformations qui s'expriment sur terre. C'est une véritable malédiction pour la création et pour la perfection qui vibre continuellement à l'intérieur de la grande mélodie cosmique du chant d'éternité. Seule l'humanité est responsable de la discorde qu'elle génère dans la musique des sphères, car, autrement, tout vit et agit conformément à la loi d'amour, de vie, d'harmonie et de lumière. Tout le reste se fond dans ce tout harmonieux, le corps de l'être, infini et tout amour. Tous les autres règnes de vie et de lumière fonctionnent et créent selon le principe fondamental sur lequel repose toute perfection. Ce principe, c'est l'amour. Sans la présence de ces grands êtres désintéressés comme votre monarque, la céleste fraternité des maîtres d'ascension dont la vibration de vie est pur amour, il y a longtemps que l'humanité et cette terre seraient détruites. Les activités splendides et transcendantes de l'amour et de la lumière sont les conditions naturelles dans lesquelles Dieu a créé et établi ses enfants de la terre, s'attendant à les voir obéir à son ordre qui est aimer. Il n'existe rien de surnaturel, nulle part dans l'univers. Tout ce qui est transcendant, beau et parfait est naturel et conforme à la loi d'amour. Tout ce qui n'est pas cela est contre nature.
Le vécu quotidien des maîtres qui ont fait leur ascension est cette perfection que les enfants de Dieu auraient dû vivre depuis toujours. Durant un cycle antérieur qui fut un âge d'or, les enfants de la terre ont déjà exprimé une telle perfection. Lorsque les enfants de la terre se détournent de l'amour, ils choisissent volontairement et consciemment d'expérimenter le chaos. Quiconque choisit d'exister sans amour ne peut pas survivre longtemps, où que ce soit dans l'univers. Agir ainsi ne peut apporter que l'échec, la souffrance et la dissolution. Tout ce qui manque d'amour doit retourner au chaos sans forme de manière à ce que sa substance puisse à nouveau se combiner à l'amour et produire enfin une forme nouvelle et parfaite. Telle est la loi de la vie universelle et individuelle. Elle est immuable, irrévocable, éternelle et vraiment salutaire, car la création existe pour que Dieu puisse y déverser son amour et s'exprimer ainsi dans l'action. C'est la loi de l'être suprême, de laquelle tout procède. C'est le mandat d'éternité, et ni l'amplitude ni l'éclat de cette perfection ne peuvent être décrits en mots. S'il n'y avait pas ces conditions parfaites de vie, qui sont réelles, vraies et permanentes, et transcendent toute description humaine, l'existence ne serait qu'une pâle imitation de l'activité fabuleuse de la vie qui vibre constamment à travers toute la création. Il existe ces sphères transcendantes d'harmonie, des mondes d'activité et de conscience, individuels et cosmiques, dans lesquels la création se poursuit continuellement dans la joie, l'amour, la liberté et la perfection. Ces univers sont réels et bien plus permanents que vos corps et les constructions du monde physique qui vous entoure. Ces octaves de vie sont créées d'une substance tellement chargée d'amour qu'elles ne peuvent jamais accepter une coloration ou une activité de discorde, d'imperfection ou de désintégration. Étant fondées sur l'amour, la perfection d'une telle manifestation est permanente, continuellement active, en éternelle expansion, comblant d'une joie sans fin tout ce qui existe. À cause de l'ignorance des sens, des appétits humains et des désirs du petit moi extérieur, vous attirez sur vous le malheur qui vous précipite encore et encore dans le cycle des réincarnations. Ces appétits de la nature émotionnelle de l'humain ne sont qu'une longue accumulation d'énergie à laquelle l'individu a donné une coloration par ce qu'il a pensé et ressenti. En s'exprimant dans l'existence individuelle, cette énergie mal colorée prend de la force et devient habitude. L'habitude n'est qu'une énergie qui a reçu une coloration spécifique et qui a été maintenue suffisamment longtemps sur un objectif donné. Les appétits sensuels des existences passées deviennent la force motrice et les habitudes des existences suivantes, faisant de vous des esclaves liés aux roues de la discorde, du besoin et de la contrainte. Ces forces vous entraînent dans le labyrinthe des expériences et des problèmes humains que vous avez causés, vous obligeant finalement à apprendre la loi de l'un, l'amour, et à lui obéir. Vos créations négatives personnelles vous dominent encore et encore jusqu'à ce que vous consentiez à comprendre la vie et obéir à son unique loi, l'amour. Vous tourbillonnez vie après vie, expérimentant discorde sur discorde, jusqu'à ce que vous appreniez à vivre la loi d'amour. Il s'agit d'une activité irrésistible à laquelle personne ne peut échapper, et elle continue jusqu'au moment où le moi extérieur s'interroge sur ses malheurs et comprend que, pour se libérer de sa souffrance, il est indispensable d'obéir à cette loi d'amour. Cette obéissance commence par le calme, la quiétude et la douceur dans les sentiments dont le centre est dans le cœur. Son contact avec le monde extérieur doit se faire au moyen du ressenti intérieur. L'amour n'est pas une activité du mental. C'est une essence pure et lumineuse qui crée le mental. Issue de la flamme de l'être suprême, cette essence se déverse dans la substance et s'écoule constamment dans la forme et dans l'action en tant que perfection. L'amour est la perfection manifestée. L'amour exprime uniquement la paix, la joie, rayonnant constamment ses sentiments à toute la création, et ceci, d'une manière inconditionnelle. L'amour ne demande rien pour lui-même parce que, étant le cœur vibrant du suprême, il est éternellement sa propre source créatrice. L'amour possède tout et ne s'occupe que de mettre en œuvre le plan de perfection pour tous. Il est un jaillissement continuel de lui-même. Il ne s'occupe pas de ce qui a été donné dans le passé, mais tire sa joie et son équilibre de ce rayonnement continuel de lui-même. Cette perfection éternellement rayonnante étant contenue dans l'amour, tout ce qui est moins que lui-même ne peut le toucher.
Seul l'amour est le fondement de l'harmonie et l'usage juste de toute énergie de vie. Dans l'expérience humaine, cela devient progressivement, pour l'individu, un désir de donner, donner et donner sa paix et son harmonie au reste de la création.